السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على نبي الكريم. اليوم راح نتكلم عن واحدة من les applications d'un mouvement rectiligne sinusoïdal اللي هو le cas d'un objet accroché à un ressort. Là, on commence par un objet qui est accroché à un ressort horizontal. Donc, je vais faire un petit schéma. Donc, ça, c'est la première extrémité de notre ressort qu'on va accrocher à un support fixe. Après ça, c'est notre ressort. Et ici, on va poser ça sur une table. Parce qu'à ressort horizontal, là, on doit poser les chiffres. Donc, c'est une table tout simplement. Et ça, c'est notre ressort. Donc, هذا un ressort horizontal. accroché واحدة من ses extrémités à un support fixe. فيكسيناه هنا. extrémité الأخرى اللي نديرو فيها un objet. اللي نأكروشو فيها un objet. Donc, c'est ça ce qu'on cherche à faire. Et pour le moment, ما m'accrocher via un objet. Je veux juste vous dire, c'est quoi un ressort est caractérisé par quoi? Donc, un ressort est caractérisé par son raider K. Un ressort est caractérisé par son raider K. Si on vous dit, je vous donne un ressort, obligatoirement, on doit donner son raider K. Alors, c'est quoi la signification physique du raider K? Supposons que je vous dis que K est égal à, je sais pas, 10 newtons par mètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour allonger ce ressort de 1 mètre, on doit lui appliquer une force de, F est égal à 10 newtons. ده هو معنى K est égal à 10 newtons par mètre. Ça veut dire tout simplement على أن إياك نقدو نالونجو معناه إياك نطولو. إياك يطول ب1 متر يالتر نابليكو ليه une force de 10 نيوتن. طبعا نفس الشيء pour la compression. إياك نكمبريموه هما اللي إياك نكمبريموه ب1 متر يالتر نابليكو ليه 10 نيوتن. Donc c'est ça l'idée. معناها لي نعود K très petit. Ça veut dire quoi? نعود لريدر تري بيتي معناها على أننا نحتاجو فرصة صغيرة إياك نالونجو ونحتاجو فرصة صغيرة إياك نكمبريمو. ولي نعود كا تري غران supposons عندي un ressort où K est égal à c'est pas 10 000 newtons par mètre. Ça veut dire que pour allonger de 1 mètre, on doit lui appliquer 10 000 newtons. Donc c'est très difficile de lui allonger. Et aussi, c'est très difficile de lui comprimer. Donc, le raider K, c'est une sorte de résistance vis-à-vis à la compression et à la traction d'un ressort. K, là, une résistance à la déformation. معناه انه يريبريزنتي مقاومة راسور لا ديفورماسيون. لين تكبر كا حتى يعود راسور واعر عليه كومبريمي واعر عليه الونجي، ولين تصغر كا يعود كا تري بيتي يعود راسور هوين عليه كومبريمي وهوين عليه الونجي. طبعا كا لا باش كبرت باش نزادت لا فورس اللي قدي ابليكي له راسور، وباش صغارت كا باش عاد لا فورس اللي قدي ابليكي ان راسور تري بيتي. لا فورس اللي ابليكي ان راسور كون فا نوتي تي سي ايغال ا كا فوا اكس tel que X, c'est l'allongement ou la compression. L'allongement, c'est ou K, c'est son raider. C'est très clair. اللي تكبر K حتى لا يتكبر la force اللي قد appliquer la force. Donc, un ressort, toujours عنده une longueur à vide. Ça, c'est sa longueur à vide. À vide, معناه مازلنا ما فتنا accrocher فيه أي masse. Maintenant, si on lui accroche une masse, il est une route horizontale, il accroche une masse parce que tout simplement, il est allongé ou il est comprimé. Et quand il y a un ressort vertical, je vais vous montrer le cas d'un ressort vertical pour que ça soit clair. Ça, c'est la longueur à vide, L0. Longueur à vide, c'est la longueur avant d'accrocher la masse. Et si on lui accroche une masse, il va s'allonger. Donc, l'allongement de l'allongement, l'allongé B, delta L, disons, on va appeler ça delta L par exemple.
Ça, c'est l'allongement. Et il dépend de quoi? Il dépend de la masse. Il accroche une masse كبيرة, elle est allongée, allongement كبير. Il accroche une masse صغيرة, elle est allongée, allongement صغير. Et aussi, ça dépend de cas. Il y a cas هو كبير, معناه إنه لا allongé, allongement صغير. Parce que quand il y a cas كبير, يعود difficile إنك t'allonger. ولين يعود كاو صغير لا تعود يالونجي مليح فيك نقل. معناها de l'allongement, il dépend de deux choses. Il dépend de la masse et il dépend aussi il dépend de cas. Cette discussion, c'est pas important pour le moment. On va même déterminer à quoi est égal l'allongement, à l'équilibre. Mais je vais juste vous montrer qu'il a allongé. Maintenant, s'il s'allonge de delta L, il est allongé de delta L, la force qu'il va appliquer, c'est égal à K fois delta L. S'il allonge d'une distance X quelconque, la force qu'il va appliquer, c'est K fois X. Maintenant, revenons à notre cas. Notre ressort ici, j'ai un ressort. Je vais lui accrocher une masse. Ça, c'est un ressort horizontal. Si on lui accroche une masse, ما est allongé. La masse, je m'applique les forces. Je m'applique le poids qui est dirigé vers le bas. Avec le poids, il compenser la réaction de la table, parce qu'il m'a appliqué une table. Le ressort, ما يحتاج appliquer. Tout simplement parce que le poids compense toute la réaction. Le poids me mal la réaction ou la ressort ما عنده مشكلة. ما هو كيف un ressort vertical. Un ressort vertical ما فيه la réaction. Donc نديرو une masse, son poids là ينطلع تحت. Donc c'est pour cela la ressort là appliquer une force vers le haut pour équilibrer le poids. Donc pour un ressort horizontal, si on lui accroche une masse, il ne s'allonge pas. ما يallonge. ما يخسر ما يتحرك عن بلاصتو. Il a toujours sa longueur à vide. Sa longueur, c'est toujours L0 et son allongement, c'est égal à 0. Dans cette position, vu la position, T est égal à 0. La ressort est appliquée une force parce que la ressort est appliquée force, la ligne est allongée ou la comprimée. Il est moins allongée ou la comprimée, mais appliquée une force. Donc, vu la position, la ressort est appliquée une force. Sa force est égale à, la tension des ressorts est égale à 0. Maintenant, si on fait déplacer ce solide en la position, il vers la gauche ou vers la droite, peu importe. Dans ce cas-là, la ressort, il va appliquer une force. Il est vers la droite, la ressort allongé, donc il va appliquer une force. Ou il est vers la gauche, la ressort est comprimé avec la position et il va appliquer une force. Prenons le cas le plus simple à imaginer, c'est le cas où on a déplacé le solide vers la droite. Donc ça, c'est ce que j'ai montré en haut, c'était la position initiale. Non. Donc ici, je vais représenter un ressort. Ça, c'est un ressort. Donc ça, c'est sa longueur à vide. OK. Maintenant, je vais représenter le même ressort. Mais cette fois-ci, on va lui allonger, on va déplacer. Donc, il y a la position égale à la position d'équilibre. Donc, cette position d'équilibre, c'est toujours l'origine de notre repère. Et cet axe horizontal dirigé vers la gauche, c'est notre axe qu'on va appeler X. Maintenant, si on va allonger, supposons que nous avons le solide, nous déplaçons vers la droite. La ressort maintenant, ce n'est plus à l'équilibre. Le solide plutôt, ce n'est plus à l'équilibre. Ça, c'est notre axe X. Maintenant, tu peux me dire, est-ce que la ressort dans cette position, c'est la première position, la ressort m'est appliquée une force tout simplement parce que moi allongé ou là comprimé. Maintenant, dans la deuxième position, la ressort, il va appliquer une force. Mais dans quel sens? Regardez, le poids, c'est toujours une force verticale dirigée vers le bas. La réaction, c'est une force verticale dirigée vers le haut. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la tension des ressorts. Maintenant, la tension des ressorts, est-ce que c'est une force qui est dirigée vers la droite, la gauche plutôt, ou une force qui est dirigée dans l'autre sens? Ou dans ce sens-là? Alors, pour comprendre ça, il suffit de comprendre le ressort. دايما يحاول يردك البلاصة اللي يعود فيها ما هو كومبريمي ولا هو ألونجي. ديك البلاصة شين قالها هذه البلاصة الأولى اللي درنا عند l'origine des repères. C'était la position اللي رسور فيها ما هو comprimé ولا هو allongé.
Donc معناها انك تنين déplacer vers la droite اللي يحاول يردك شوردي la position. يحاول يردك شوردي la position معناها انه اللي appliquer لك une force dans le sens. Donc ça c'est la tension du ressort. ولو كنا ديبلاسينا لو سوليد هذا لو كنا كومبريمينا معناها درنا لو سوليد اللي درناه هنا اللي يحاول يردنا الهيل دونك اللي ابليكي لينا اون فورس vers la droite. Alors j'espère que ce point là c'est clair. Le ressort il va appliquer une force mais cette force est dirigée dans cette puisqu'on était assez allongé donc اللي يحاول يردنا la position اللي يعود فيها ما هو allongé ولا هو comprimé اللي هي لا بوزيسيون. هو الرسول يحاول يرجع لا بوزيسيون يسال العود ما يبقى عود الونجي ولا يبقى عود كومبريمي. دونك تاني الونجي لي ابليكي ليك اون فورس تردك شور لا بوزيسيون اللي فيها هو ما الونجي ولا كومبريمي. ولين كومبريمي لي ابليكي ليك اون فورس تحاول مولي تردك شور لا بوزيسيون اللي هو فيها ما الونجي ولا كومبريمي. دونك ici il va appliquer une force qui est dirigée vers la gauche. Alors cette distance là, la position du solide, on va appeler ça x. simplement. Alors x c'est variable معناها حسب la position اللي يعود هون مثلا لا يعود عنده x يعود هون لا يعود عنده un autre x etc. Donc حسب la position du solide. En tout cas la position du solide par la distance entre le centre de gravité du solide et le centre de et l'origine des repères qu'on a choisi عند البلاصة اللي هو فيه ما هو allongé ولا هو comprimé. Donc c'est ça la distance x. Cette configuration est fixe pour tous les ressorts horizontaux. On fait toujours comme ça. On a un ressort عند l'équilibre عند la position اللي فيها ressort ما allongé ولا comprimé نختاروها comme origine de repère وعقب ذاك ندبلاسوه à gauche ou à droite peu importe. Où la position du solide est repérée par une distance entre son centre de gravité et l'origine de repère et cette distance on le note x. Maintenant dans cette position là, si on va faire l'inventaire de toutes les forces qui s'exercent sur notre ressort. Donc les forces qui s'exercent sur notre objet, les forces, هم au nombre de 3. في الحالة عندنا 3 forces. عندنا le poids P, عندنا la réaction R, et عندنا la tension T. Et pour déterminer la nature du mouvement, il suffit à appliquer la RFT. Comme l'habitude, si on veut déterminer la nature du mouvement, on doit toujours appliquer la RFT. Je te dis la RFT. La somme des forces est égale à MA. J'ai mis les forces, j'ai P. J'ai la réaction. Parce qu'on a une réaction, parce que le solide est posé sur une table. Ressort horizontal, là, le solide posé sur quelque chose. Et plus la tension du ressort. Tout ça est égal à, c'est pas le vecteur nil, c'est égal à M fois l'accélération. Après, on doit projeter. Je vais projeter suivant le sens OX. Projection sur OX. Projection suivant OX. OX قصدي بيه دي la droite اللي horizontale dirigée هذه la droite horizontale et dirigée vers la droite. Maintenant, si on projette, le poids et la réaction sont des forces perpendiculaires à l'OX. OX c'est une droite, c'est un axe horizontal. Le poids et la réaction sont des forces verticales. Leurs projections sur OX vont donner 0 et 0. Donc on sait que la projection d'une force qui est perpendiculaire sur un axe est égale à 0. Maintenant la tension T. La tension T est dirigée dans le sens opposé parce que regardez OX est dirigé vers la droite alors que la tension dans ce cas-là est dirigée vers la gauche. Donc la projection de la tension c'est égal à moins T. Le moins c'est pour dire que c'est dirigé dans le sens opposé l'axe اللي نبروجيتو ليه. نحن نبروجيتو على OX qui est un axe dirigé vers la droite alors que T est dirigé vers la gauche. C'est égal à quoi? C'est égal à M fois l'accélération. Mais n'oubliez pas que T est égal à quoi? T est égal à K fois l'allongement. نحن allongé بكم؟ allongé بX mais la distance X. Donc c'est moins K fois X est égal à M fois l'accélération. Et donc on peut tirer que M fois A plus K fois X est égal à 0. Et n'oubliez pas que l'accélération c'est égal à quoi? C'est égal à X secondes. Donc je vais diviser par M de part et d'autre. Donc une division par M, division par M, une division par M. طبعا une équation divisée par un coefficient divisé كاملة. Donc comme ça je vais simplifier M avec M. Et comme ça je vais trouver une équation de la forme A plus K sur M fois X est égal à 0. Mais A c'est quoi? A c'est la dérivée seconde de X. L'accélération est la dérivée seconde de X parce que X est une dérivée
المرة الأولى نجبروا la vitesse ونديروها une deuxième fois نجبروا l'accélération. Donc on peut écrire ça d'une autre façon. On peut écrire au lieu de A, on va mettre x secondes pour dire que c'est la dérivée seconde de x, plus k sur m fois x est égal à 0. Cette équation, ça vous rappelle quelque chose? Ça nous rappelle exactement l'équation différentielle qu'on a trouvée pour un mouvement rectiligne sinusoïdal. Je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé ça, mais dans les vidéos passées, on a trouvé l'équation différentielle d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, c'était ça. C'était x secondes plus oméga carré fois x est égal à 0. Ça, c'est l'équation différentielle d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Alors qu'ici, on a trouvé quoi? On a trouvé que... on a trouvé x secondes plus k sur m fois x est égal à 0. En comparant avec l'équation différentielle d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, donc l'équation différentielle d'un mouvement rectiligne sinusoïdal est de la forme quoi? Mouvement rectiligne sinusoïdal, son équation différentielle, c'est de la forme x secondes plus oméga carré fois x est égal à 0. Donc si on fait la comparaison, on tire une première relation que oméga au carré est égal à k sur m. Voilà, le coefficient de x on était à oméga au carré. Le coefficient de x de l'équation différentielle déjà été من ressort et k sur m. Donc on peut tirer donc oméga est égal à racine de k sur m. Ça c'est une relation à retenir. Alors pour un ressort, donc le mouvement de l'objet, donc la conclusion qu'on peut tirer ici. Pour déterminer la nature du mouvement, il suffit de donner la conclusion. Le mouvement est un mouvement rectiligne, sinusoïdal. Comment on a un mouvement rectiligne sinusoïdal? Parce que je vois une équation différentielle. Qui est l'équation différentielle d'un mouvement rectiligne sinusoïdal? C'est un mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation, oméga est égal à racine de k sur m. Alors pour conclure, ça c'est une question qui est très classique. دائما اللي نجي على رسول horizontal, la première question تعود déterminer l'équation différentielle du mouvement. ياك نجبروا l'équation différentielle du mouvement, on suit toujours les mêmes étapes. هذو les étapes اللي يتعلم toujours. تقبل البوا تريبريزونتي les forces على الرسول عندك P R et T. Après t'appliques la RFT, تقول ان le poids plus la réaction plus la tension est égal à m fois A, ou tu projettes suivant l'axe OX. Le poids et la réaction de leur projection sont nuls parce que les deux forces sont perpendiculaires à l'axe OX. La tension s'est dirigée dans le sens opposé de l'axe OX, donc sa projection est de moins T. Tout ça doit être égal à m fois A, et tu remplaces T par K fois X, parce que T ce n'est que l'allongement fois la déformation fois l'arrêt d'RK. Tu vas trouver moins Kx égale MA. Après, tu transformes moins Kx à l'autre côté, tu vas être plus Kx. Et tu simplifies par M, et tu vas trouver A plus K sur M fois X. A, on va la remplacer par x secondes parce que A, c'est la dérivée seconde de x. On va trouver l'équation différentielle d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Donc, après, on va identifier que oméga au carré, il y a racine de k sur M. Donc, ça, c'était comment on peut trouver l'équation différentielle d'un mouvement, trouver l'équation différentielle d'un objet accroché à un ressort horizontal.